Ay ay da da dam, ay ay da da da, ay ay da 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 dam. Ay 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 yam, ay 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 oh my ay ay ay. Ay ay da 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 dum, ay 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 da 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 dam, ay ay yam, ay ay yam, ba da 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 dam, ay ay. Ay am ay da da dum, ay ay da da dam, ay ay am, ay ay am, ay 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 ay. Ay am ay da da dam, ay ay da da dum, ay ay. Da 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 ay da 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 dam, ay am ay da da dum, ay ay da da dum, ay ay da 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 ay. Da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da ma 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 ay ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da ya da ay da da la la da da do ay ay da 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 ay 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 da ya ay 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 da da do ay ay da 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 la ay 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 da da do ay ay da da do ay ay da 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 ay ay da da la ay 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 da la ay 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 oh yo ay 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 da da la ay 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 da da la ay ay da 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 ay 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 oh ay 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 ay. Ay 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 da da do, ay ay da da da, ay 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 da da da, ay ay da da da, ay ay ba da da da, ay ay. Oh yo, ay da da da, ay ay da da da, ay ay da da da, ay ay. Oh yo, my da da da, my ay da da da, my da da ay. Didi dam bam 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 ay, da 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 ay ay. Oh didi dam bam 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 bam, didi dam bam 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 ay ay oh my ay ay. Ay 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 da 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 ay 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 didam ba da dam bam 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 didam ba da da di di do ya ba da 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 ya da. Et Erev Tov les Koulam, non c'est pas Erev Tov, c'est Boker Tov. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous a sur la terre, Shavua Tov. Voilà un Shabbat qui s'est terminé et nous lisons le Shabbat béni tous les jours de la semaine qui le suivent. Donc imaginez, notre semaine elle va commencer avec de la sainteté, avec de la joie, avec de la pureté et bien sûr avec un attachement avec Akadosh Baruch Hu, celui qu'on a pu vivre pendant ce jour de Shabbat. Voilà. Alors, cette semaine sera bénie et on va démarrer ensemble le Tanya du jour comme il faut. On est en train de conclure la dernière partie, la petite partie qui termine et qui conclut le 10e chapitre de la partie de Higeret à Teshuvah. Nous parlons encore de Teshuvah. Nous allons parler dans ce Tanya-là, justement, d'une notion un peu qui est en rapport avec le Shabbat, la sainteté du Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier le jour du Shabbat ? À travers la Tefila aussi du Shabbat, on va développer ensemble cette notion-là de Tefila qui doit se faire avec un certain recul, une certaine prise de conscience, une certaine tranquillité d'esprit. La Tefila, c'est appelé un moment très particulier qui est aussi appelé une forme de Teshuvah. Faire Teshuvah, a priori, c'est un moment de remise en question, de bilan personnel sur les moments de notre vie, sur notre façon de se comporter, sur les égarements qu'on a pu commettre, sur notre éloignement d'Hachem, l'amertume que l'on peut ressentir face à cet éloignement. Mais la Teshuvah, c'est un moment précis, on l'a dit, la Teshuvah, c'est pas n'importe quand. C'est pas pendant la journée, ça n'est pas
juste comme ça, en y réfléchissant, à n'importe quel moment. Parfois, on le dit, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut nous amener à vouloir faire teshuva à des moments inopportuns. Par exemple, il va faire en sorte qu'on va se remettre en question et vivre cette amertume face à cet éloignement qu'on a pu causer à cause de nos fautes, à des moments qui ne sont pas dirigés, qui ne sont pas prévus pour cela. Et ça, c'est encore plus grave parce qu'en fait, son but à lui, c'est de nous refroidir dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il nous demande de faire teshuva, il nous dit voilà, tu as pu faire commettre cet avéra, il va falloir que tu fasses teshuva. Mais le problème, c'est qu'on est en pleine journée, ou bien on est juste avant la tefila, on est juste avant d'étudier la Torah, on est là pour accomplir quelque chose de positif, on n'est pas là juste pour... on est là pour accomplir une mitzvah. Le seul problème, c'est qu'il vient nous refroidir. Et si on écoute à ce moment-là le Yetzer Hara, et qu'a priori, quand il se présente, il est là avec une bonne intention, il nous dit il faut absolument que tu fasses tes teshuva pour tes fautes, son but à lui, en fait, c'est de nous refroidir. Donc il y a des moments précis pour faire tes teshuva, il y a des moments précis pour regretter les fautes qu'on a pu commettre, il y a des moments précis pour faire des bilans, et il y a des moments, le reste du temps, on doit être juste dans l'action, dans la construction, dans la joie de tout ce que l'on peut faire et de tout ce qu'on peut accomplir, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit dans l'accomplissement des mitzvot. Parfois, on voit que dans la tefila, il y a une forme aussi de teshuva. Parce que la tefila, c'est un moment où l'homme, il est dans un certain sérieux, il prend conscience de sa connexion avec Dieu, il prend conscience de sa soumission, de son annulation, de son abnégation pour Dieu. Et dans ce moment-là, on le voit, il y a une forme de soumission, de cœur brisé. Ce cœur brisé qui était nécessaire, nous l'avons dit, pour précéder, pour introduire le travail de teshuva. Le fait de briser le cœur positivement, c'est-à-dire arriver même à pleurer pour les fautes qu'on a pu commettre, arriver à briser notre cœur, c'est-à-dire les passions, les désirs, les souhaits qu'on pourrait avoir matériels, les briser face à cet éloignement qu'on a pu activer, causer et commettre et engendrer par nos égarements. Tsarich lagdim lefanav brinat teshuva tatar. Mais puisque la tefila s'est appelée une teshuva supérieure, suprême, il faut l'introduire et la précéder par cette soumission-là du cœur. Lorsque l'on fait la tefila, il faut la faire avec une soumission, avec une prise de conscience, avec une tête bien reposée et bien consciente de ce qui se passe, avec un certain sérieux. Perej Rashi explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Koved Rosh, avec une tête bien pesée, bien lourde, pour employer la traduction littérale. Il appelle ça la Achna'a Talev, la Achna'a, c'est-à-dire la soumission. Un homme qui se soumet, qui est conscient de qui il a en face de lui. C'est ce niveau-là de Teshuva inférieur de base. Les horaires, Rachamim Kaniskanel, comme nous l'avons dit dans les chapitres précédents, d'éveiller la miséricorde. Pour qui ? Pour sa Neshama. Réveiller pour cette miséricorde, c'est se dire, voilà, j'ai pitié de cette Neshama qui a pu s'égarer, j'ai pitié de cette Neshama qui parfois, cette table-là, qui parfois oublie le Dieu qui est en face d'elle, qui peut commettre complètement l'inverse de la volonté d'Hachem, bien qu'il en est totalement conscient, il en est proche. Je rappelle que ce shiur-là est donc pour la Refoua Shelema de Tinok ben Yehosheva Ariela, ainsi que pour la Refoua d'un jeune homme qui s'appelle Avichai Avram ben Rachel Mazal, Michal Mazal, pardon. Et je vous souhaite que des bonnes choses et je vous dis un très très grand Lechaim. Dans la Gemara, nous l'explique de cette façon-là. La Gemara Brachot, précisément. On l'apprend d'un verset qui dit comme ça, Ve'im marat nafesh. Chana, quand elle va prier à Kadosh Baruch Hu, on nous dit qu'elle va pleurer. Elle va pleurer. Elle va pleurer chez Hachem, elle va réveiller cette miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Et quand elle prie, quand elle réveille cette miséricorde face à ce qu'elle vit de difficile, lorsqu'elle va pleurer, elle va faire appel à l'amertume de son âme. On l'a déjà dit, la teshuva, ce n'est pas une tristesse. Un juif ne doit pas être triste. Jamais être triste. Par contre, il peut éprouver de l'amertume face à son sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu et de Dieu. Oui, il doit sentir cette amertume. Et c'est intéressant de voir que Chana, elle, le vit comme une amertume.
Marat Nafesh. Elle prie à Kadosh Baruch Hu, et pour prier Dieu, elle a besoin de sentir cette amertume dans son âme. Et donc c'est cette teshuva là de base inférieure qu'on appelle. Achen Babraïta Sham, dans la Beraïta, là-bas il est expliqué, il est dit comme ça. Tanura banan einomtim leit palel la mitor simcha. Il faut prier avec cette tête bien posée, cette soumission, et cette forme d'amertume qu'a eu Hana juste avant de prier. Et pourtant, juste après, nous disons qu'un homme, il ne doit prier que s'il est dans un sentiment de joie, dans la simcha. Alors, comment éprouver un sentiment d'amertume? Comment éprouver de l'amertume qui pourrait être traduite par de la tristesse et en même temps avoir de la simcha, de la joie? Comment réunir ces deux sentiments-là? Alors, nous l'avons dit, un juif n'a pas le droit d'être triste. Un juif peut être amer face à sa situation, mais cela doit faire naître automatiquement, juste après, un sentiment de joie, de simcha véritable. Cette joie qui va lui permettre de prier comme il faut. Il doit passer d'une situation d'amertume à une situation et à un état de joie. Oui, il doit précéder, et cette mise en tefila, en prière, avec un sentiment d'amertume, mais juste après, cela faire naître cette joie-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que de Baruch Hu, il est là, il sait que Dieu entend sa tefila, il sait que Dieu entend sa prière, et de ça, il doit en être joyeux. Vershav Vedor Yatom Azé, dans notre génération orpheline, c'est très difficile pour nous de vivre ça, c'est-à-dire d'être capable de passer d'un état émotionnel d'amertume à un état émotionnel de joie véritable. Parce que c'est très compliqué. Quand on est dans un état d'amertume, on est justement dans la remise en question. On est là très fier de ce que nous sommes, ce que nous avons pu accomplir, ce que nous avons été amenés à faire, à penser, à parler, à dire. Donc, c'est très difficile de tout de suite retrouver la simcha, trouver la joie. Oui. Alors, le Admorazaken ici, il va nous donner un conseil. Il va nous dire, on doit séparer et dissocier les moments et ne pas le faire au même moment. On doit essayer de se donner un petit peu plus de temps. Et on doit se dire, voilà, au moment où on arrive à la tefila, on doit être tout de suite dans un engouement, dans une émotion de joie. Et au moment où on doit faire teshuva, on doit être dans cet état-là d'amertume. Le conseil qu'il nous donne, c'est d'introduire, de précéder, de faire précéder la teshuva de la tefila, c'est-à-dire la joie avec laquelle on va prier, avec la première base de teshuva, cette teshuva inférieure qui va se faire à tikkun chatzot, c'est-à-dire pendant la nuit, prendre un moment précis dans lequel on va prier à Kadosh Baruch Hu. C'est un moment propice pour le bilan, pour réfléchir, pour analyser, pour approfondir et pour prendre conscience un petit peu de l'éloignement qu'on a pu accomplir et mettre en cause. Umishiyev Charlot, Becholaïla, celui qui n'a pas la possibilité de faire toutes les nuits comme ça, Tikkun Chatzot, c'est-à-dire de s'arrêter pendant la nuit, de prier pour la destruction, sur la destruction du temple, de pleurer, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer de cet exil-là, et en même temps de faire un bilan sur ses actions, sur ses égarements. Il ne doit jamais diminuer de moins une fois par semaine, en général le jeudi soir, avant Shabbat, pendant la nuit du jeudi à vendredi, de se poser tranquillement et sereinement et de réfléchir à sa situation spirituelle. Où est-ce qu'il en est? Comme on sait, comme il est connu pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude de comprendre ces notions-là de Kabbalah ou de profondeur de la Torah, que le jour du Shabbat, c'est un moment de Teshuvah suprême, retour vers Dieu. On se déconnecte de la matérialité du monde dans lequel nous vivons, et puis on s'attache à la sainteté de Dieu, on se rapproche de cet aperçu de l'infini qu'il y aura attachement au moment de la Géoula, de la délivrance. Et cette Teshuvah-là, donc elle est précédée par la Teshuvah Tata'a du jour de la nuit de jeudi à vendredi. Comme on le dit que Shabbat, le mot Shabbat Shin Bet Tav, ces lettres-là correspondent au mot Tashev. Tashev et Nosh. C'est ce qui va permettre à l'homme et à l'humanité tout entière de retourner vers Dieu. On sait que le jour du Shabbat, l'homme reçoit ce surplus d'âme, ou le dévoilement
d'un niveau supérieur qu'il y a dans son âme. C'est le jour du Shabbat, et par la sainteté du jour du Shabbat qu'il peut vivre cette élévation-là. Cette élévation-là, c'est une forme de tachouv et de retour vers Dieu supérieur qui se vit le jour du Shabbat. Parce qu'il y a cette élévation de monde en monde le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, on vit cette élévation, on vit cette évolution de niveau en niveau. Il y a ceci de particulier, et on doit le vivre de cette façon le jour du Shabbat, en être conscient. Et à quel moment pendant ce jour du Shabbat? Précisément pendant la Tefila. Ou Biprat Tefilot à Shabbat, pendant ces Tefilot du jour du Shabbat. Alors on l'a dit, toute la semaine, quand on arrive à la Tefila, c'est une forme de retour vers Dieu, puisqu'on est en train de se connecter à Dieu, on se détache du monde qui nous entoure pendant la Tefila. On se détache de la matière, on doit détacher nos pensées, nos paroles, même si parfois c'est très compliqué que pendant la Tefila on pense à tout sauf à ce qu'on est en train de dire. On doit faire un effort pour se concentrer, pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire et se rappeler que le moment de la Tefila, c'est un moment où on se rapproche de Dieu. Et non pas un moment où on vit, où on doit penser à ses problèmes et à tout ce qui nous concerne. Excusez-moi. Alors, précisément pendant Shabbat et pendant les Tefilot de Shabbat. Et par cela, le Admor Zaken nous dit ici, reviens vers moi, car je t'ai délivré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai effacé tes fautes. Tes fautes, je les ai effacées, j'ai accepté ton pardon. J'ai accepté de te donner ce pardon-là et j'ai accepté ce retour vers toi. Pérouche, l'explication, puisque j'ai effacé les fautes, donc j'ai fait passer ce qui était arrivé dans l'autre côté de la sainteté, je l'ai fait disparaître. Ou Gialticha, je t'ai délivré minachitsonim des forces extérieures, Beitoreru drachmanim elionim, en éveillant de la miséricorde suprême et supérieure, Beitaruta diletata qui vient par l'éveil du bas, Bichuva tata à part ta teshuva inférieure, Karniskar leel, Azaï shuvailai bichuvaila, alors à ce moment-là, ensuite, je te prends et je t'amène au niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé parce que tu as fait cet effort de faire ce travail-là, de te rapprocher vers moi, de te rapprocher de moi. Comme tu as fait cet effort-là de te rapprocher vers moi et de moi, alors Akadosh Baruch Hu, il se dit, bon, si toi tu fais l'effort et tu descends et tu vas chercher au plus profond de toi pour aller chercher quelque chose qui te permettrait de te rapprocher de moi, alors moi aussi, je vais faire cet effort-là de t'élever au plus haut rang, au niveau le plus élevé. Il y a différents moments et différentes façons de réussir à vivre cette soumission-là, de se remettre en question réellement. Réussir à se mettre complètement en question, se remettre en question et s'annuler, être dans un sentiment d'abnégation totale qu'on vit précisément pendant la Tefila et particulièrement, vous savez, au moment du Shmoneh Esrei, au moment de la Hamida. C'est réussir en réalité spirituellement à s'annuler. Au moment de la Hamida, par exemple, on nous dit qu'il faut se soumettre. C'est une tefila qu'on chuchote. C'est une tefila qu'on ne doit pas prononcer à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chuchoter cette petite prière aux oreilles de Dieu. On est soumis. Un homme qui est soumis, il a honte de parler fort. C'est la raison pour laquelle la Hamida, elle est dite de manière très très calme. Au moment ce qui suit la tefila de la Hamida, c'est-à-dire au moment où on fait tachanoun, et on demande pardon pour les fautes qu'on a pu commettre, là, c'est ce qu'on appelle l'annulation du corps de l'homme, non pas de l'âme de l'homme, mais du corps de l'homme. Bien que la neshama, l'âme, elle est plus élevée que le corps, et bien quand même on va voir que l'annulation véritable totale de l'être, du corps, est beaucoup plus profond que l'annulation de l'âme. Lorsque l'on se soumet à Hachem et qu'on fait la Hamida, la Tefila, la Hamida précisément, on soumet notre âme. Lorsque l'on fait les Tachanounim, c'est tout notre corps que l'on soumet à Dieu. Il faut savoir qu'il y a deux notions d'annulation face à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de comprendre et d'arriver à une véritable Teshuvah? C'est lorsqu'on va vraiment, vraiment vivre et intégrer l'idée que nous ne sommes rien devant Dieu. Nous ne sommes rien dans notre existence et que tout ce qui nous fait penser exister et qui nous fait penser et imaginer que l'on ait une indépendance et qu'on soit vraiment des êtres indépendants avec
une vie particulière qui serait indépendante d'une autre force qui pourrait lui donner cette possibilité d'exister. L'annulation, l'abnégation, c'est prendre conscience que nous ne sommes rien, être totalement annulé à Dieu. Mais il y a deux façons de vivre cela. Annuler face à l'immensité de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il n'y a rien d'autre que lui ou que tout est considéré comme rien devant lui? Ça n'est pas pareil. Première façon de vivre l'annulation devant Dieu, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas fauter en réalité. Parce que vivre la vraie bitoul, la vraie annulation, c'est ce qui nous permet de faire teshuva, de se dire je ne suis rien, il est tout, donc je fais teshuva et je demande pardon pour les fautes que j'ai pu accomplir. Et en même temps, c'est ce qui fait que l'homme ne pourrait pas commettre une faute. Parce que quand un homme ne se sent pas exister négativement, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas exister et qu'il n'a pas la prétention de pouvoir exister sans Dieu, eh bien, il est complètement épargné des fautes. L'homme tombe dans la faute parce qu'il est capable de s'imaginer qu'il pourrait vivre sans Dieu. C'est une forme voilà, c'est une façon de renier quelque part Dieu quand on faute, malheureusement. On perd la conscience, on est dans cet esprit de folie, ce souffle de folie, cet esprit de folie qui s'empare de notre cerveau, de notre conscience, de nos émotions, et puis on met entre parenthèses la présence de Dieu, on ne veut pas y penser quelque part. Pour cela, il faut arriver à ces deux formes de bitoul. Le premier bitoul, la première annulation, c'est prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu, devant lui, il n'y a rien. Tout est considéré comme du néant, comme rien. Mais il y a une deuxième forme de bitoul, c'est ce que l'on appelle Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Quelle est la différence entre le fait de dire que tout est considéré comme rien devant lui ou quand nous disons il n'y a rien d'autre que lui? D'un côté, on fait référence à ce qu'il y a en dehors de lui, et de l'autre côté, on ne fait pas référence à ce qu'il y a en dehors de lui, on ne fait référence qu'à ce que lui, il est. Et parce que lui, il est tout, alors il n'y a rien d'autre. Quelle est la différence? Quand on dit que tout est rien devant lui, c'est-à-dire que tout est considéré comme nul devant ce que lui, il est, on est en train de parler quand même et de faire référence à ce qu'il y ait quelque chose d'autre que lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, mais cette autre chose-là est annulée. C'est-à-dire qu'il y a lui, il y a autre chose, et lui, il existe, et ce qui est en dehors de lui, c'est annulé à ce que lui, il est. Ensuite, par contre, ce que les Chachamim appellent quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est quand on dit Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch. Donc c'est pas qu'il y a quelque chose, que cette chose-là soit soumise à Dieu, il n'y a que Dieu. Et donc tout ce qu'il y a autour, ça n'est rien d'autre, ça n'est que Dieu. Comme les Chachamim disent, Sharga Betiara Mahane, prendre une bougie et l'allumer en plein après-midi lorsque le soleil frappe. Quand on allume une petite bougie, quand le soleil est en train d'éclairer avec toute sa force et sa puissance, eh bien la lumière de la bougie n'existe pas, ne sert à rien. Bien que la bougie est bien sûr allumée et que la flamme brille, elle n'est pas considérée comme de la lumière, parce que la lumière de cette bougie-là est totalement annulée face à l'intensité de la lumière qui provient du soleil et qui éclaire pas seulement la bougie, pas seulement l'espace dans lequel il y a cette petite bougie, cette petite flamme, mais ce soleil-là brille et illumine et éclaire le monde entier. Encore plus que cela, par rapport à la lumière qu'il y a dans le soleil, cette lumière-là, elle est quasiment inexistante, elle n'existe pas. Elle n'a même pas de force, elle n'a même pas d'intensité, parce qu'elle est inexistante. C'est pas qu'elle est donc annulée à cette lumière du soleil. Elle n'est pas de lumière, il n'y a pas de lumière, parce que la notion de lumière provient du soleil. Excusez-moi. Mechila. Par rapport à la lumière du soleil, cette lumière de la bougie n'existe pas. Et plus que ça, on ne pourrait pas dire que cette lumière n'existe pas parce qu'il y a la lumière du soleil. Non, parce que cette lumière-là n'a même pas d'existence. Au moment où cette lumière-là se trouve dans le soleil, il y a une lumière dans le soleil. Et cette lumière-là qui est dans le soleil, elle n'apporte pas, elle n'ajoute rien au soleil lui-même.
Donc il n'y a aucune importance dans cette lumière qui provient du soleil face au soleil, puisqu'elle ne lui apporte rien, puisqu'elle ne lui rajoute rien quand elle n'est pas encore en fonction d'éclairer. Donc, ce rayonnement qui provient du soleil est totalement annulé au soleil même. Cette lumière qui provient du soleil est considérée comme non existante. Par contre, quand on dit Enod Milvado, il n'y a rien d'autre que lui, on est en train de dire que il n'y a même pas d'existence et quoi que ce soit qui pourrait exister en dehors de lui. Ça veut dire que c'est une annulation, une abnégation qui est beaucoup plus profonde que quand on nous dit que quelque chose n'est rien devant lui. Quand il n'y a que lui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas possibilité d'existence autre que lui. C'est-à-dire rien que le fait de dire que c'est considéré comme si qu'il n'existait pas, ça voudrait dire qu'il aurait un potentiel, une possibilité d'existence. Et là, on voulait nous dire que non, qu'il n'y a même pas de possibilité d'existence, qu'il n'y a rien, puisqu'il n'y a que Dieu. Bien sûr, quand on regarde, au premier regard, quand on regarde cette histoire de lumière du soleil qui provient du soleil, ce rayonnement-là, on voit a priori une contradiction entre les deux. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui est existant et qu'il est comme si qu'il n'existait pas et qu'en même temps on peut fixer que c'est la vérité et que cette vérité-là elle n'existe pas. Je m'explique. Ces deux notions-là d'annulation et d'abnégation, d'une non-existence face à celui qui est juste avant et d'où cette force-là pourrait provenir, peut être expliqué de cette façon-là. On a expliqué que la lumière qui provient du soleil, qui est dans le soleil, est totalement annulée au soleil lui-même, comme si qu'elle n'existait pas. C'est ce que l'on appelle l'annulation par l'inclusion. Comme ce soleil-là est inclus, cette lumière-là, ce rayonnement est inclus dans le soleil même, qui est la source de ce rayonnement. Donc, il n'existe pas parce qu'il est complètement inclus dedans. C'est-à-dire que le général, le global inclut plusieurs lumières, plusieurs rayonnements qui seraient, eux, particuliers, indépendants. Et puisque l'essence même de cette lumière précise, particulière, elle correspond à l'essence même de cette base-là, de cette essence-là même du soleil, donc le soleil devient la source de la lumière. Donc quand la lumière qui provient du soleil se trouve dans le soleil, il est totalement annulé, il est totalement inclus au soleil lui-même. Cet exemple-là, on peut le comprendre, et cette inclusion, on peut la comprendre, elle est convenable quand on parle de lumière, de rayonnement et de soleil lui-même, qui serait la base de ce rayonnement. Parce que les deux proviennent d'une même essence. La consistance même d'un rayonnement et d'une lumière, c'est la même consistance que le soleil peut avoir. On parle de la même chose, de la même notion, de la même force, du même ADN. Donc, on pourrait dire que l'un est inclus dans le deuxième. Mais par exemple, on ne peut pas employer les mêmes termes et la même métaphore pour tout autre sujet, tout autre objet qui existerait. C'est-à-dire un objet qui serait inclus dans un autre objet, ce ne serait pas possible, parce que ça n'est pas la même entité. Si par exemple dans le soleil, il y avait une pierre, prenons l'exemple d'une pierre, elle ne serait jamais inclue dans le soleil, puisque l'ADN même d'une pierre, ce n'est pas ce dont est constitué le soleil. Ce n'est pas du tout la même entité. La pierre, elle va rester ce qu'elle est, une pierre. Ou bien, on pourrait dire qu'elle pourrait disparaître en tant que pierre, par exemple, face à l'intensité de lumière qu'il y a, face à l'intensité du soleil, il n'y aurait plus de pierre parce qu'elle va fondre, admettons, parce que le soleil serait trop fort. Et quand elle va fondre, il ne va rien rester de ce qu'elle est. Donc elle perd sa condition de pierre face à l'intensité de lumière qu'il y a du soleil. Mais c'est ce que l'on appelle ici une combustion, c'est-à-dire une annulation, c'est-à-dire une disparition de l'existence même de la pierre face à l'intensité de la lumière qui provient du soleil, de la chaleur qui provient du soleil. Alors que quand on parle d'une lumière qui provient du soleil, c'est-à-dire qui est la même chose que le soleil, là, la lumière, elle s'inclut, elle s'annule dans le soleil. C'est pas qu'elle disparaît. La lumière, là, continue d'exister sous une forme d'annulation totale. Elle devient le soleil même. Là où la pierre, elle, n'existe pas en tant que pierre, puisqu'elle, elle disparaît, parce que le soleil, avec son intensité et sa force, l'aurait fait disparaître. Pour bien visualiser et comprendre la différence qu'il y a entre
le fait de... Quand il y a une combustion, quand il y a une disparition d'un élément, quand il y a une inclusion, on peut prendre la différence qu'il y a entre, toujours dans la lumière, et la lumière qui provient de ce que l'on appelle une lumière blanche ou une lumière qui serait claire. Quelle est la différence entre ces deux lumières? Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Neura Ukma ou Neura Chivra. La petite lumière, c'est la lumière inférieure qui provient, qui se rapproche de la flamme. Lorsque l'on allume une bougie, qu'il y a une mèche, il y a une petite lumière qui provient de la mèche. Et plus la lumière s'écarte et s'éloigne de la mèche, et plus elle prend une intensité, une force. La lumière blanche, c'est la lumière supérieure qui s'éloigne de la mèche. Mais plus elle s'éloigne, plus elle prend de la force et de l'intensité, et plus elle se remarque, plus elle se sent. Plus on voit un impact et une influence grâce à cette lumière-là. C'est une lumière blanche, une lumière propre, clean. La différence qu'il y a, et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre ces deux lumières, provient en réalité de la matière que l'on utilise pour constituer cette flamme-là. La lumière qui provient de manière inférieure et qui s'attache à la partie inférieure et qui se rapproche le plus de la mèche, se crée parce qu'il y a une combustion de la mèche. La mèche brûle, et quand elle brûle, l'huile sur laquelle cette mèche-là est posée, elle va en fait transformer ce qu'elle est, son existence de mèche et d'huile, en combustion, et c'est un feu qui va prendre, et on le voit même dans la rapidité de la flamme qui prend, du feu qui prend. Et puisque donc c'est une matière qui a changé d'existence, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de matière, la mèche et l'huile, quand ils se connectent les deux, eh bien, sont en train de se transformer, il y a une combustion. Alors c'est la matière la plus grossière qu'il y a dans la mèche ou qu'il y a dans l'huile qui est en combustion et qui se brûle, et que quand elle se brûle et quand il y a cette transformation-là, alors c'est une lumière qui est noire, parce qu'on est encore dans le travail, dans la transformation. Une fois que cette transformation a eu lieu, que ça a donné naissance à la flamme et à la lumière qui va en jaillir, à cette lumière supérieure-là, qui provient de ce travail-là de combustion et de transformation, alors là, ça va pouvoir faire naître une lumière propre, blanche, claire, nette et précise. Il en ressort que la mèche et l'huile, eux, sont en train de vivre cette situation-là dont on a parlé juste avant, un petit peu comme la pierre qui fondrait au soleil. C'est-à-dire qu'il y a une disparition même de ce qu'elle est. En tant qu'entité, il n'y a plus d'huile. Je suis en train de brûler cette huile-là, il disparaît cette huile. Cette huile disparaît, et quand elle disparaît, elle crée, elle donne naissance à quelque chose d'autre. Il y a une transformation, donc une disparition. Il n'y a plus l'élément qu'il y avait avant, il y a une transformation, une mutation en un nouvel élément. Une flamme, une lumière. La preuve, c'est lorsqu'il y aura une transformation totale de toute la bougie, eh bien, il n'y aura plus de lumière. Donc la bougie n'existe plus quand elle devient une lumière. Mais c'est la manière la plus grossière, c'est-à-dire, quand on dit grossier ici, c'est sous une certaine mesure. La première étape, c'est ce qui se rapproche de la combustion, de la transformation. Et c'est ce que nous disions juste avant. Cette pierre-là, si elle est détachée, elle est extérieure au soleil, lorsque je la place dans le soleil va la faire disparaître. Oui, la pierre va disparaître face à l'intensité du soleil, mais puisqu'il y a eu une transformation, puisqu'il y a eu une disparition, mais ce n'est pas une inclusion de cette lumière-là. Ce n'est pas une inclusion de cet élément-là. On peut voir ici en réalité que la lumière qui provient du soleil, qui est inclue dans le soleil, ainsi que la lumière inférieure qu'il y a, sont totalement annulés, ils sont considérés comme non existants. Ils sont considérés comme non existants face à l'existence même de la source du soleil. Mais en réalité, ils sont considérés comme non existants, mais ils sont complètement dans le soleil, puisqu'ils sont annulés à lui. À tel point qu'ils n'ont pas d'existence indépendante. Alors que quand on parle de cette mèche-là ou de cette pierre-là, ils existent, mais en réalité, ils sont annulés parce qu'ils n'existent même plus, en fait. Ils ont été complètement, non pas inclus, mais ils disparaissent, ils ont été transformés. Ils n'existent pas en tant qu'existants et en tant qu'éléments indépendants, mais ils ne sont plus que
cette lumière-là, puisqu'ils sont devenus la source même, la transformation qui a permis de générer, de nourrir ce soleil-là. C'est ce qui nous fait comprendre en réalité la différence qu'il y a entre l'âme et le corps. Quelle est la soumission que l'âme doit ressentir et ressent lorsqu'elle fait un travail d'introspection et de remise en question, et lorsque le corps, lui, décide de se donner à Dieu et de faire cet effort-là de transformation. Lorsqu'un homme réfléchit à la grandeur de Dieu et qu'il réveille en lui, dans son âme, une volonté, un désir, un souhait féroce de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de lui, jusqu'à même donner sa vie, donner son âme. Il sent vraiment qu'il est en train de partir quelque part. C'est la seule chose, la seule raison qui l'intéresse, c'est de s'attacher à Dieu. Il a cette volonté de faire la volonté de Dieu parce qu'il a envie de donner sa vie pour Dieu. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Et puisqu'on sait que l'âme, c'est une parcelle divine, et que l'âme, c'est spirituel, elle est inclue dans Dieu. Elle fait partie de Dieu. Il y a une autre forme d'annulation, c'est que cette annulation-là, elle n'est pas ce qu'on appelle le kilayon, c'est-à-dire le fait de ne plus être là, de donner complètement sa vie. Au contraire, la neshama, c'est pas qu'elle n'existe plus face à la grandeur de Dieu, mais c'est qu'elle existe en se rapprochant de Dieu. Elle s'élève. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman a l'habitude de comparer la neshama à ce feu-là qui monte, qui a envie, qui aspire à aller vers sa source. La flamme, le feu, a pour nature de s'élever, d'être toujours attiré vers le haut. Pourquoi ? Parce que la source du feu se trouve là-haut. Donc la flamme est toujours attirée vers le haut. Là où l'eau est toujours attirée vers le bas. La flamme est attirée, elle tire, elle est tirée, elle est tirée. C'est la raison pour laquelle, en réalité, même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que nos passions, nos désirs, nos souhaits, notre corps, nos émotions nous réveillent et nous appellent toujours à suivre ce que le monde, ce que le corps physique nous dicte et nous oblige à éprouver, qu'on le veuille ou non, il y a toujours cette âme-là qui est en nous et qui nous tire vers le haut. Elle nous tire vers le haut, elle veut qu'on s'élève, elle ne veut pas qu'on se rabaisse. Et même lorsque l'on agit, qu'on accomplit l'inverse de la volonté de Dieu, l'inverse de cette volonté-là, de cette âme-là, eh bien, il faut savoir qu'on nous rappellera toujours que cette âme-là, ce n'est pas une âme juste comme ça, une créature comme une autre. Non, c'est une âme qui a été insufflée par Dieu, c'est cette âme divine. Et puisque c'est cette âme divine-là, eh bien, par nature, comme cette flamme du feu qui veut toujours retourner vers sa source, ben, la Neshama, elle veut retourner vers sa source. Elle aspire à retourner vers sa source, donc elle s'élève vers le haut. La flamme du feu se trouve, la source de la flamme provient d'un niveau d'intensité de présence divine qui se trouve, ce que l'on appelle, sans entrer trop dans les détails ici, qui correspond à un niveau de présence qui est juste en dessous du soleil. Pardon, excusez-moi, en dessous de la lune. Donc à chaque fois que la flamme brille, à chaque fois qu'il y a une flamme partout dans le monde, dans n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle petite pierre que l'on va secouer avec une autre, n'importe quelle petite allumette que l'on va gratter, n'importe quelle flamme que l'on va créer, toujours, la flamme sera attirée vers le haut. L'âme du juif, elle est toujours dans ce vécu-là, dans ce mouvement-là. Peu importe ce que l'on fait, on est toujours dans cette fonction-là. Puisque dire l'inverse, ce serait dire qu'il y a contre-nature. Et ça ne peut pas exister. Il y a des lois, et ces lois-là sont réelles. On peut ressentir cette annulation, et c'est possible quand l'âme divine, qui est elle, spirituelle, qui est la parcelle divine même, et qui donc ressemble, puisqu'elle est une parcelle divine de Dieu, donc imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on quitte la condition humaine dans laquelle elle se trouve dans ce corps matériel, physique, et on quitte et on passe juste dans une autre dimension. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dit les mots spirituels, mais ça veut dire qu'on passe à une dimension divine, de Dieu. On est en train d'aller chercher l'âme telle qu'elle est dans son essence même. L'âme dans son essence, c'est Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est en mesure de pouvoir s'annuler complètement à Akadosh Baruch Hu et de s'inclure dans Akadosh Baruch Hu, en Dieu. Néanmoins, quand le corps, lui, va décider de s'annuler à Dieu, parce qu'il comprend que lui aussi doit se soumettre, et ainsi que toutes les autres créatures qui ont été créées par Dieu, même ces créatures-là qui ont été créées avec leur âme, ce qu'on appellera leur force de vitalité, leur possibilité d'existence. On l'a déjà expliqué, l'homme, lui, a été créé en 2 temps, là où toutes les autres créatures ont été créées
avec leur vitalité, c'est-à-dire leur forme physique avec leur vitalité qui leur permet d'exister, cette vitalité spirituelle. Tout a été créé en même temps, là où l'homme a été créé en 2 temps. D'abord le corps et ensuite Dieu qui va insuffler l'âme divine à l'intérieur du juif. Quand le corps, lui, va s'annuler à Hachem, à Dieu, ainsi que toutes les autres créatures, puisque l'existence même du corps, c'est une dimension matérielle, donc il se détache complètement de la condition humaine, la condition divine, telle que Dieu il est, c'est-à-dire au-delà même de toute contingence et de limite matérielle. Ils sont grossiers, ils sont matériels, ils sont physiques. Akadosh Baruch Hu, il est spirituel, il est infini, au-delà de toute limite, au-delà de tout réceptacle. Il est infini, au-delà de toute limite. Donc le sens de leur annulation, de leur abnégation, c'est en réalité le fait de ne pas exister. C'est magnifique de voir ici la différence qu'il y a entre l'âme et le corps. Puisque le corps, il est constitué d'un élément qui est complètement à l'inverse de ce que Dieu est. À savoir, que ce soit physiquement, dans sa forme, qu'est-ce qui définit une créature? C'est sa particularité, c'est-à-dire sa différence avec une autre créature. La définition d'un élément matériel, ça se définit dans un espace et dans un temps. Ça a une couleur, ça a une forme, ça a une limite, ça existe parce que ça a des limites. Un élément qui n'a pas de limite ne peut pas exister en tant que tel, puisqu'il s'inclut, il s'englobe avec le reste. Qu'est-ce qui le définit? C'est ses limites. À l'intérieur des hommes, à l'intérieur de toutes les créatures, il y a cette vitalité-là. Quand elle n'est pas une vitalité qui provient de l'Issouf, qui est insufflée par Dieu, qui vient de cette Neshama-là, alors on est dans de l'indépendance même, dans le sens où on n'est pas du tout fait de la même manière, de la même chose. C'est-à-dire que l'élément matériel est constitué de physique et de matériel et de grossièreté physique et de limite, là où Dieu est dans l'illimité et l'infini. Donc quand l'élément matériel, ce qui est matériel, veut se soumettre à Dieu, eh bien, il est obligé de ne plus exister. Comme cet exemple que l'on a donné par rapport à cette pierre qui est face au soleil et qui va complètement fondre face à Dieu. Donc il ne peut plus exister en tant que tel. Le corps ne peut plus exister s'il veut s'annuler complètement à Dieu. Alors que l'âme, la base de l'homme, c'est quoi? De l'âme, c'est l'essence même de Dieu. Donc même lorsque l'âme retourne vers Dieu et l'âme revitalise et régénère la vitalité et l'existence même qu'il y a de Dieu en lui, cette âme-là est en train de s'annuler, de s'inclure dans sa source première sans disparaître complètement. Elle n'a pas besoin de disparaître, cette âme-là. Elle a juste besoin de se reconnecter avec sa source. Le monde n'existe pas en tant que tel, en tant qu'indépendant. Il est considéré comme du néant face à Akadosh Baruch Hu, qui lui est l'existant. Ce qui nous paraît, nous, existant, est en réalité du néant face à Dieu, puisque Dieu, il n'y a que Dieu et tout est Dieu. Et Dieu est tout. Alors que l'âme, lorsqu'elle fait son travail et qu'elle se rapproche d'Hachem, elle retourne vers sa source. Et elle continue d'exister en tant que telle parce qu'elle était déjà dans une dimension de spiritualité et d'infini, puisqu'elle est une parcelle de Dieu. On peut comprendre donc maintenant que l'annulation et que l'abnégation que l'âme éprouve pour Dieu est donc considérée comme une façon de non-existence. Non-existence face à non-considération, on va dire. La Neshama, elle n'est pas complètement, elle ne disparaît pas vers Akadosh Baruch Hu, mais c'est juste qu'elle n'a pas d'importance face à la grandeur de Dieu, mais elle est toujours existante. Alors que le corps, lui, est totalement annulé à Hachem, il est totalement annulé dans un sens où Einod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu parce que le manque de néant, le manque d'existant fait en sorte que puisqu'il n'y a que Dieu qui existe, lui, il est totalement néant. Il redevient à sa condition première qui est du néant. Je le répète, là où l'âme, elle, n'est pas du néant puisqu'elle est une parcelle divine. Donc elle a déjà cette notion-là, cette perception-là de vivre et de comprendre ce que ça veut dire l'infini, puisqu'elle provient de Dieu. Donc puisque l'âme provient de Dieu, elle a les codes spirituels, elle a les codes d'infini. Dans d'autres termes, quand le corps et l'existence même du monde s'annulent et reviennent à leur condition première, ils se transforment comme si ils n'avaient jamais existé. Et quand l'âme, elle s'annule, elle retourne à sa source, elle se transforme pour devenir beaucoup plus élevée, c'est-à-dire plus attachée à Dieu. Quand le corps et le monde disparaît, il disparaît complètement, il ne devient pas une source de divinité, il disparaît face à l'immensité de Dieu. Il n'est rien face à ce que Dieu est tout. Là où l'âme, elle, quand elle s'annule devant Dieu,
Elle devient quoi en réalité? Elle devient une prise de conscience de la vitalité divine, et elle devient donc la divinité qui s'élève, elle devient une parcelle divine qui était tombée si bas dans ce monde-là, ici bas dans un corps si étroit, et qui par ses mitzvot, par son travail, par son étude, par sa tefila, par ses paroles prononcées, par ses agissements qui ont été sanctifiés, elle va se permettre une élévation et revenir encore plus haute de là que le niveau dans lequel elle se trouvait, auquel elle se trouvait. C'est ce que nous disons tous les jours dans la tefila. Ha'alela Hashem bechayai, azamera lelokai beodi. Ce passouk-là, ce verset-là, est séparé en deux parties. La première partie de ce passouk, de ce verset, nous disons Ha'alela Hashem bechayai. Je vais te glorifier, Dieu bechayai, par ma vie. Et ensuite, on dit azamera lelokai beodi. Je chanterai mon Dieu, et à ce Dieu-là, beodi, dans le fait de ce que je suis, par mon existence. Pourquoi est-ce que ces deux termes-là sont expliqués, sont exprimés par David Ameller dans les psaumes? Et pourquoi nous le disons tous les jours dans la tefila? En fait, ça a un sens très particulier, très profond. Hachem, Elokai, deux noms de Dieu différents. Là où la première partie fait référence à la Neshama, à Halela Hachem Bechayai, ma vie qui fait référence à la vie, celle qui provient de la Neshama, Azamera Lelokai Be'odi, le Odi ici, fait référence au corps. C'est-à-dire que d'un côté, on prie, on fait des louanges à Dieu par notre âme, et de l'autre côté, et à un autre niveau, on fait des prières à Kadosh Baruch Hu, et on glorifie à Kadosh Baruch Hu lorsque mon corps devient totalement annulé à mon âme. Lorsque l'on fait et qu'on accomplit cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec ces deux façons-là, alors on a la possibilité de glorifier Akadosh Baruch Hu. On glorifie Hachem telle cette lumière-là qui retourne vers sa source-là et qui éclaire tout. La Neshama, elle, ce qu'elle souhaite, elle désire retourner chez Akadosh Baruch Hu, se rapprocher de lui. Et parfois, en réalité, elle peut se détacher de ce corps-là. On raconte qu'une fois, le Rabbeinu Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, était tellement concentré dans cette remise en question-là, et dans l'approfondissement de cette réflexion, d'analyse face à la grandeur de Dieu, que sa Neshama quasiment l'a quitté. Cette âme-là a quitté ce corps-là. Et la seule chose qu'il est parti faire, juste après, il est parti se faire à manger quelque chose de matériel, de grossier. Quand les personnes qui étaient autour lui ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu viens d'étudier un texte aussi profond de Chassidut? Tu es en train de t'élever. Tu es en train de t'élever avec Akadosh Baruch Hu, près de Dieu. La seule chose que tu vas faire, c'est manger quelque chose de matériel, de physique. Comment ça se fait ?» En fait, tellement il s'était élevé, tellement son âme s'était détachée de son corps, il fallait absolument qu'il aille revenir un petit peu sur terre, aller manger quelque chose de matériel pour garder cette vitalité-là, qu'elle ne revienne pas et qu'elle ne retourne pas vers Akadosh Baruch Hu, qu'elle revienne dans ce corps matériel et qu'elle ne s'attache pas à sa source, qu'elle ne soit pas attirée vers Dieu, tellement il réfléchissait et tellement il était conscient de la présence divine. Il est expliqué dans la Chassidut que dans le souhait, dans la volonté, dans le désir profond, il y a, même si c'est quelque chose de concret et qui est positif, qui peut être même quelque chose de sain et de pur, le corps peut continuer d'exister même quand l'âme va se détacher. Le Baal Shem Tov a l'habitude de dire qu'un homme il se trouve là où sa volonté veut être. Parfois, on a l'impression de vouloir quelque chose et de faire quelque chose d'autre. Un homme, il est là où sa volonté a envie d'être. C'est la raison pour laquelle il faut travailler notre volonté, notre ratson, ce qu'on appelle le ratson. Si l'âme désire et souhaite s'attacher avec Dieu, alors l'âme de l'homme, elle est avec Dieu, elle est en Dieu, elle est attachée avec Dieu. Elle s'inclut en Dieu et dans Dieu. Par contre, le travail du corps, et non pas de l'âme, c'est vraiment de donner sa vie, de donner toute son existence, de donner ses actions concrètement pour la sanctification du nom de Dieu. C'est quoi? C'est l'inverse. C'est de ne pas enfreindre la volonté de Dieu. Là où le travail de l'âme, c'est de vouloir s'inclure en Dieu, le travail du corps, ça va être de ne pas enfreindre la loi, de ne pas enfreindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit dans le Pirkei Avot cette semaine. Annule ta volonté devant sa volonté à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu n'as plus de volonté, que toute ta volonté c'est la volonté d'Hachem, alors là tu t'attaches complètement à lui. Alors là tout ce qui va t'arriver dans ta vie, ça n'est pas ce que toi tu veux, que tu penses vouloir et devoir avoir.
posséder ou vivre. Mais c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, et donc ce qui est bon, parce que c'est lui le créateur. Là où l'âme est la seule chose, le mode de fonctionnement, c'est de vouloir se rapprocher d'Hachem, donc elle est là où elle veut, c'est-à-dire près de Dieu. Le corps, lui, va être à l'inverse, systématiquement en faisant un travail où il va se donner, c'est-à-dire faire en sorte que toutes ses actions, ses paroles, tout ce qu'il fait dans sa vie, tous ses agissements, toute la direction qu'il donne à sa vie, à son existence, ça va être de ne pas faire l'inverse de la volonté d'Hachem. De donner sa vie. Là où son corps voudrait quelque chose, il fait l'inverse de son corps. C'est donc là le corps qui se donne et non pas l'âme. Le corps, lui, il a besoin de rester sur terre. Il a besoin d'être attaché à la matière, au corps et au monde. C'est la raison pour laquelle il est capable aussi de se donner, c'est-à-dire de ne pas faire ce que son corps lui dicte pour faire ce que son âme lui demande. Lorsqu'un homme, par exemple, dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations, il est confronté à cette situation, c'est-à-dire quand on demande à un juif, par exemple, de se concentrer dans son étude. Cela nécessite énormément d'efforts. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à prier comme il faut, on n'arrive pas à étudier comme il faut, on n'y voit pas de raison parfois, on ne sent pas le besoin, l'envie, le souhait. Et lorsqu'un homme il réussit à briser la volonté de son corps, il va couper cette vitalité-là qui est juste là pour lui permettre d'exister, de subsister, qui va aller chercher son énergie dans les forces de l'impureté. Et il va comprendre qu'en réalité, il doit travailler cela, il va chercher en lui, grâce à cette concentration, ou par exemple quand il est en train de prier, diriger ses pensées et chasser toutes les pensées qui pourraient l'amener à penser à autre chose, quelque chose de très concret. Ça, c'est ce qu'on appelle servir Dieu avec son âme. Lorsqu'un homme, il accomplit et il fait tout ce qu'il a à faire et qu'il accomplit toutes les fonctions et tous les buts qui lui sont imposés, alors à ce moment-là, la neshama de l'homme s'inclut dans Dieu, puisqu'il l'écarte, il ne laisse pas son corps s'exprimer, il fait en sorte que son corps se soumet à la volonté de son âme. Lorsqu'un homme physiquement a besoin de combattre non pas la concentration qui proviendrait de l'âme et de la pensée, mais quelque chose de très concret qui vient du corps, aller chasser la paresse qui s'installe dans l'homme. La paresse du corps, physique. Parce que, oui, la nature de l'homme, c'est d'aller se poser physiquement, de ne pas être dans le mouvement, c'est d'être dans le profit, et pas dans la création, le profit qui est juste le fait de recevoir, et non pas de créer. Et que l'homme, à ce moment-là, il soumet sa volonté, et il annule sa volonté et ses plaisirs pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est donc en réalité la meilleure façon de détecter à quel moment on est en train d'accomplir la volonté de Dieu, c'est de comprendre et de déceler qui c'est qui est en train de parler. Est-ce que c'est mon corps qui me parle ou est-ce que c'est mon âme qui me parle? Si mon corps me donne envie de faire telle ou telle chose et que ma volonté c'est de quoi? C'est d'être ou dans l'inaction, ou dans la paresse, ou tout simplement dans le non-mouvement. Lorsque je ne suis pas en train d'évoluer, de créer, je suis en train de recevoir ce que la vie me donne. Je suis dans le profit, alors ça veut dire qu'en réalité je ne suis pas annulé à Dieu. Ça veut dire que c'est mon corps qui s'exprime. Lorsque je veux faire en sorte que mon corps se soumette à Dieu, c'est la meilleure façon de le détecter, c'est de voir en réalité quelle est la volonté ici. Est-ce que j'ai envie d'avancer, est-ce que j'ai envie de créer, de façonner, de bâtir, d'élever, ou est-ce que je suis là pour recevoir? Si je cherche à trouver un plaisir dans ce que je vais vivre à l'instant qui arrive, si je suis dans la recherche lorsque je me lève le matin et je me demande qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui dans ma journée, ou quand je réfléchis à ma vie, ou à ma semaine, à mon mois, à mon année, à ma vie en général. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Et par définition, le mot qu'on emploie ici, qu'est-ce qu'on attend de la vie? C'est que déjà, on n'est pas dans le bon mouvement, parce qu'on est en train d'être là dans un mouvement où on attend quelque chose, alors qu'un homme, il doit créer quelque chose, il doit bâtir, il doit construire, il doit s'élever. Et s'élever, c'est sortir de la position, de la situation dans laquelle on est, où on stagne, vers une évolution, vers un travail, vers une élévation. Et cela, c'est donc l'inverse de ce que la nature du corps impose à l'homme. La paresse du corps, la paresse de l'esprit parfois aussi. Mais c'est la non-action. Et cette non-action-là, et cette paresse-là, elle est dans le profit. Donc quand mon regard, c'est de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir bien vivre aujourd'hui, dans le sens que ce que je vais pouvoir recevoir dans mon existence, eh bien là, ça veut dire que c'est mon corps qui va s'exprimer, et donc ça veut dire que je suis dans le négatif. À quel moment je suis en train de construire, de faire quelque chose de bien et de me rapprocher de Dieu? C'est lorsque je vais à l'inverse de ce que mon corps veut ressentir.
Je ne suis pas là pour recevoir, mais je suis là pour donner. Si on sent qu'on est en train de vivre quelque chose pour recevoir, c'est qu'on fait fausse route. Alors c'est très subtil, mais il faut savoir détecter tout cela. C'est ce qu'on appelle d'annuler sa volonté face à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on réussit cela, en réalité, on s'inclut, on s'englobe complètement, on annule notre neshama, notre âme, et elle devient comme non-existence face à la volonté d'Hachem, puisqu'on donne complètement ce que l'on dit à Dieu. Et pour conclure, c'est donc ce qui se passe réellement lorsque l'on annule notre volonté, que ce soit notre âme ou que ce soit notre corps. Lorsque l'on fait la tefila de la Hamida, on est en train d'assumer cette volonté d'Hachem, on n'a plus de volonté, on la donne pour Dieu. Lorsque l'on fait par exemple Tachanoun, qu'on se soumet à Dieu, on vit quelque chose d'autre. Quand on fait la Hamida, le Shmoneh Esrei, on doit réfléchir. Da'alifne mihata omed. Tu dois être conscient devant qui tu te tiens, devant Dieu. Donc tu ressens en réalité comme si tu étais un serviteur du roi qui est complètement soumis à la volonté du roi. C'est la même chose ici. Je suis conscient que je suis totalement annulé à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde. C'est une situation qui m'amène à une inclusion même dans la divinité, c'est-à-dire que je reviens à ce que je suis, c'est-à-dire ma source d'âme, mon âme telle qu'elle est dans sa source, dans l'essence même de Dieu. Lorsque le juif fait Tachanoun, il demande pardon à Hachem, et qu'il se soumet, il incline d'ailleurs sa tête vers le bas, et son corps, il se penche, il est en train de montrer qu'il se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, qu'il se soumet à Dieu. Il montre que son corps se soumet réellement, physiquement. Il y a un mouvement, il y a un acte, il y a un geste qui montre cela. Et quand il s'annule de cette façon-là, il est en train de montrer que son corps aussi s'annule et s'attache à Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'il en est ainsi, on peut comprendre la particularité qu'il y a dans l'annulation qui vient et de l'abnégation qu'on le vit au moment où on fait Tachanoun, qui est en réalité une annulation qui est beaucoup plus profonde que l'annulation de l'âme. Puisque l'âme, elle retourne vers sa source, là où le corps disparaît en tant que tel, disparaît en tant que conditionnement et des conditions de ce qu'il est lui, pour laisser place à la présence de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège et qu'il vous inonde de grâce, de réussite matérielle et spirituelle, de joie véritable dans tous les domaines de votre vie, de votre existence, qui fasse en sorte qu'on puisse laisser exprimer notre âme, mais aussi notre corps, et que notre corps rejoigne la condition de l'âme, et qu'il y ait donc cette transformation de notre existence vers une élévation, une sanctification de notre existence. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov. On se retrouve Bezrat Hashem très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe-là, qui est là pour vous permettre de ne rien rater de nos rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Et on se quitte en musique, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous inonder de brachot. Vaigoti lachem brachat beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, dai, 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 dai. Vaigoti lachem brachat beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, dai, 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 dai. Ad sheivelu siftotechem, oy bli lomar dai, dai, dai. Ad sheivlu siftotechem, oy bli lomar dai, dai, dai. Barikoti lachem brachat beli yidai, ad beli yidai. Ad beli yidai, ad beli yidai, 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 yidai. Vaikoti lachem bracha, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, 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 yidai. Ad sheivru siftotechem, oy bli lomar dai, dai, dai. Ad sheivru siftotechem, à bientôt, que des brachot. Amen, amen pour toutes vos bénédictions.